La séparation est comme la mort, car on ne sait jamais si on se reverra. C'est la séparation. Ouais, je chante cette chanson-là pour notre cher Lewandowski qui va partir d'ici la fin de la saison. Il va quitter le club, oui, après un passage signifiant, un passage que moi j'applaudis. Il va partir. Nous ne savons pas encore la direction qu'il va prendre, sauf que nous savons très bien que il va nous quitter. Il va nous quitter. Il a fait son temps. Nous ne pouvons pas, donc, bien que il ne nous a pas apporté la Ligue des Champions comme il a fait avec le Bayern Munich, mais il a montré de quoi il était capable tout le temps qu'il a passé avec nous, avec le club barcelonais. Je tiens à vous informer que le dossier Alvarez, pour moi, je peux seulement l'annuler. Je peux seulement le bannir. Pourquoi je dis ça? Parce que, étant donné que nous n'avons pas assez, donc que notre budget n'est pas tellement haut, nous ne serons pas allés affronter l'Atlético Madrid pour leur ravir Alvarez. Raison pour laquelle on peut carrément se tourner vers le nom qui est sur toutes les lèvres ces derniers temps est João Pedro. Ce Brésilien du club anglais de Chelsea. Il a de bonnes performances. Dernièrement, nous avons appris que Deco avait fait un déplacement de l'Espagne vers l'Angleterre pour rencontrer l'agent de João Pedro. Alors, moi, selon moi, si on me disait seulement de choisir, de prendre un joueur, bon, Osimhen, donc entre Osimhen, João Pedro, Alvarez, si vraiment je suis sincère, moi je peux dire, allez-y, allons tous vers João Pedro. Pourquoi? Parce que donc nos possibilités ne peuvent jamais nous permettre d'aller affronter l'Atlético pour leur ravir Alvarez, mais nous avons de potentiel pour nous enquérir quand même de service de João Pedro. Raison pour laquelle moi, je peux accepter de voir João Pedro arriver au Barça. Je préfère même qu'il vienne au Barça. Pourquoi? Parce que c'est un joueur, c'est pas un neuf qui va rester aux pointes attendant qu'on lui offre des occasions non plus. C'est un joueur qui se donne corps et âme pour faire du bien. Donc tu peux lui donner la balle hors de la surface. Il peut faire des efforts pour arriver dans la surface et faire la différence. C'est ça un numéro 9. Le foot va vite, le foot ne sont pas sur les... Donc nous ne sommes pas dans cette époque-là où on disait, quand tu es numéro 9, tu vas rester là-bas, attendant que des médiateurs t'envoient de passes pour que tu marques. Non, non. Ces derniers temps, vous avez vu avec ça comment on a souffert avec Lewandowski. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un 9 qui va te dribbler. Ce n'est pas un 9 que tu peux donner la balle en course, qui peut éliminer 2 joueurs pour marquer. Non. Lui, il était un renard de surface. Donc, lui, trouve-le avec une passe au point et il va te marquer un but. Mais avec João Pedro, quand même, c'est mieux. Ça peut aller mieux pour le Barça. Oui, je dis oui. Pourquoi? Parce que
il peut t'éliminer 1, 2, 3 joueurs et puis te marquer un but. Oui, moi je peux aller directement pointer sur lui. D'ailleurs, avec Alvarez qu'on est en train de nous dire tous, Alvarez, oui, Alvarez c'est un bon joueur. Il a du talent. Il a tout ce qu'il faut pour un grand joueur. D'abord, la première des choses, c'est qu'on peut rester focalisé sur lui et que l'Atlético nous fasse la même chose que Bilbao nous a fait avec vous savez comment je vais l'appeler cet homme-là. Lo. Athletic win, oui, comme il nous avait fait là. Alors nous ne voulons pas encore tomber dans des mêmes bourbiers. Nous ne voulons pas tomber dans des mêmes circonstances. Préparons un mercato bien pour Flick. Donnons-lui un mercato qui va lui permettre de faire une très belle saison la saison prochaine. Je vais terminer pour dire merci Lewandowski. Merci pour tout ce que tu as apporté dans l'équipe. Merci parce que tu as amené l'expérience, tu as aidé nos jeunes talents qui venaient de la Marseille ainsi que les jeunes qu'on recruté. Ton expérience nous a aidés, les a aidés aussi à performer. Oui, tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer. Vraiment. Je n'ai pas trop à dire. Je sais que la saison qui coule déjà vers la fin, tu n'as pas tellement performé. Mais, moi, je ne suis pas parmi les gens qui t'insultent. Je ne suis pas parmi les gens qui t'incensent. Non. Je sais ce que tu es et ce que tu étais. Quand tu es venu là, tu es venu au club le temps où on avait vraiment des problèmes, des majeurs problèmes, et tu as accepté de quitter le club dans lequel tu brillais, tu avais fait des miracles, des spectacles là-bas, mais tu as accepté de venir vers nous. Maintenant que tu nous as accompagnés, tu nous as aidés, on est sorti de l'eau parce que on était devenu un club parteur. Maintenant que tu étais venu, on est remonté sur la surface de l'eau. Merci beaucoup. Tu n'as pas fui le club, tu n'as pas quitté le club dans des problèmes, mais toi-même tu as dit, comme les scientifiques nous disent, qu'il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Toi-même tu as vu que l'âge pousse, ton âge a poussé, tu ne sauras pas continuer avec le Barça parce que ça te demande trop et ton âge ne te donne pas ce qu'on te demande. Tu as préféré quitter le club en bon et non faire comme notre gardien nous a fait des problèmes ces derniers temps. Ouais, vous savez de qui je parle. Les gardiens qu'on applaudissait là, il nous a causé trop de problèmes la fois dernière pour quitter le club. Il n'est même pas encore quitté, il est en prêt. Mais il nous a causé trop de problèmes pour seulement s'éloigner du club comme il est là. Mais Lewandowski est venu avec l'amour du club. Il jouait avec cet amour-là du club. Tout le monde le voyait. Tout ce qu'on peut te dire, Leva, c'est que tu es un bon numéro 9. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. Tournons alors, nous, vers le mercato. Voyons comment on peut chercher un bon remplaçant pour Lewandowski. Merci et bye. Je n'ai pas beaucoup plus à vous dire.